pièce nue dispose en son extrémité d'une cheminée. Un gobeur des marais y est tapi, tenant devant lui une courte lance. Il pousse un petit cri plaintif et recule dans les ombres. Alors c'est vraisemblablement pas lui que vous avez entendu. Hein. J'essaie de communiquer avec lui de manière, non menaçante. Ah, attends, je te trouve le petit gobelin. Donc on n'est pas forcément là pour tuer des gobelins. Ah bon? J'y pense, si jamais on se retrouve face à des gobelins qui commencent à s'énerver, on pourra éventuellement essayer d'utiliser la statuette. Je sais pas. Peut-être un symbole de. Une hypothèse. Hein. Eh bien, Ah, c'est un gros gobelin. ouais, un peu trop gros, on est d'accord. Oh Il est mignon le gobelin. Il est mignon. Ah, tu peux zoomer aussi ce gobelin en plus? Donne la patte. Tu peux changer la taille du gobelin? Ah bah oui, je peux changer la taille de tout. D'accord. Je peux changer votre taille aussi, regarde. Boum. Oh putain. Mais là, c'est pas super pratique sur l'écran. Non. Heureusement, on peut faire CTRL Z. Voilà, donc il y a un petit gobelin dans un coin. Il essaie de se cacher, mais il a bien vu qu'il était repéré et il sait pas trop quoi faire. Il a pas l'air très bien. Referme la porte. Eh bien, je ne m'approche pas, mais j'essaie de communiquer avec lui pacifiquement. Ok. C'est-à-dire. Bah, je lui demande, enfin, je lui dis que on lui veut pas de mal, hein, que on cherche autre chose que des gobelins ici. Et je vais lui montrer une pièce d'or, hein, pour essayer de le soudoyer. Il parle pas. Il garde le silence pour l'instant. Il te regarde craintivement. Il a toujours sa lance pointée sur toi. Eh bien, je lui lance la pièce d'or, hein, à ses pieds. Vas-y doucement. Hein. Il y a des gestes lents au cas où. Oui, c'est ça. Il abaisse sa langue, sa lance. Il fait quoi vouloir-vous? Quoi vouloir-vous? Je lui demande s'il a vu une dame habillée en blanc ou s'il a vu des choses mortes bouger. Ah oui, hier. Hier, sorcière venue. Et squelettes partout. Eh bien, je lui dis qu'on est là pour arrêter la dame et les squelettes. Ah, cousin. Cousin Bork, tué par les squelettes. Bah. Tous partis, est parti, sorcière. Donc ici, il n'y a plus personne. Ah, si, à tribu Bork, mais parti à la chasse les autres. Resté nettoyé, le chef m'a dit nettoyer. Et vous savez ce qu'ils sont venus faire ici la dernière fois, les méchants? La sorcière, Oui. à ouvrir les tombes, la sorcière, et récupérer les squelettes. Waouh. Dans quelle Est-ce que direction? Ah, moi pas suivre eux, moi trop peur. Moi m'être caché. Chef va pas être content quand il va voir tout le bazar. Ah, euh, je, je lui demande si ça ne dérange qu'on aille voir nous-mêmes. Si vous pouvez arranger bazar, Borg très content. Bah, moi je veux bien. Je pense que les autres ne vont pas. Enfin, sont d'accord aussi. mais du coup, le gobelin, il peut nous indiquer vers quelle galerie il faut se diriger pour avoir trouver le fameux bazar, comme il dit. Ah, bazar partout, mais on peut vous montrer où étaient les boîtes puantes.
Ah, Ensuite, femme grise sortie. Bouh, trop peur. Borg caché dans un coin. Heureusement, Borg bon cache-cache. Haha, personne trouvait Borg. Si, nous. Vous trichez. Borg faisait sieste. bon bah. Tu veux bien nous indiquer le chemin? Ouais. Je suis étonné que tu ne m'aies pas fait faire un seul jet ou quoi. Bah, C'est louche. En fait, il était de bonne composition et il avait très peur. Donc, du coup, Et j'ai bien enlevé une pièce d'or de mon total. il l'a pas ramassé. Eh bah c'est pas grave, je le laisse quand même. Ok. Ça En marche. souvenir. Bah, du coup, vu qu'il voit que tu la ramasses pas, du coup, il la prend. Ok. Bah, du coup, Borg prend la tête. Et que je dise pas de bêtises, faut que je sois sûr de la bonne route. Il passe par là. Hop. Et il vous dit. Ah, cette porte-là, boîte puante. La porte là? Ouais. Bon, la porte est cassée, il n'y a plus de porte. Borg, trop peur. Borg, faut pas rentrer. Ça a l'air petit hein, comme truc. Hein. C'est un boyau. Parce que je vois, il y a une petite. Alors, c'est pas ça qui vous indique. C'est la porte au-dessus. Il fait quelle taille, Bork à peu près? Que là, moi, tu me vois sur la carte, j'ai l'impression que je pourrais pas passer en fait. Il fait 1 mètre, quoi. Bah je mets la main sur l'épaule et je dis courage Bork. Tu as été brave. Pas la première fois que quelqu'un dit ça à Borg. Borg fier. Mais Borg savoir toi mentir. Non, je suis sincère. Alors, fais un jeu de bluff. Alors, bluff. Oh. Oh. Ok. Ouais, bah, j'espère que je vais pas le rater celui-là, écoute. Oh, 26, 19, 17. Wouah. Le mec, il te baise les pieds, quoi. Bah ouais, bah du coup, il est trop fier de lui. Il bombe le torse et tout. Il fait ah, toi vraiment gentil pour une humaine. Bon, bah du coup, on va rentrer dans la pièce là. Ok, tu passes devant. Euh, Borg, il vous dit attention à rester squelette là-dedans. Bon bah du coup, Lionheart se passe devant. On est sûr il a dit, il est sûr qu'il reste des trucs. Euh, Borg a pas vu sortir les squelettes. Parce que moi, en fait, je pourrais utiliser un renvoi des morts vivants. Mais je sais pas comment ça marche, en fait. Ça marche à distance de vue. Donc, en gros, ouais, quand il me voit, il recule, quoi. Quand tu avances, il recule. Hein. Oui, c'est ça. Bah... Je vais vérifier la description exacte, mais normalement, c'est à peu près ça. Et ça dure combien de temps? Longtemps. Ok, bah dans le doute, j'active un renvoi des morts vivants. Attends. Je vais vous relire exactement ce que c'est parce que c'est assez particulier. Donc c'est un sort de spé, hein. Niveau 0. Enfin, d'après C'est pas un Steam. sort, hein. C'est pas un sort le renvoi des morts vivants. Ah bon? C'est une C'est action? un effet. C'est un effet de classe. Ok.
Ah bah du Ah. coup, ah, c'est pas un sort, je suis con. Ça te crame pas un slot de sort. Ok. Voilà. Alors, renvoi ou intimidation des morts-vivants. Un prêtre, quel que soit son alignement, a le pouvoir d'affecter les morts-vivants, tels que squelettes, zombies, fantômes et autres vampires. Un prêtre bon, ou un prêtre neutre vénérant un dieu bon, ce qui est ton cas, a la faculté de repousser et de détruire les morts-vivants. Un prêtre mauvais peut au contraire les intimider ou les contrôler. Alors, chaque jour, un prêtre peut tenter de repousser ou d'intimider les morts-vivants un nombre de fois égal à 3 plus son modificateur de charisme. Pam, pam, pam. Et c'est page 159. Putain, c'est long. C'est cool si ça me coûte pas un sort. Cool, hein, pratique. Voilà. Donc le test, tu dois brandir un symbole sacré dans la direction des morts vivants. Et c'est considéré comme étant une attaque. Les morts vivants les plus proches sont affectés les premiers. Le pouvoir a une portée maximale de 18 mètres. Il est possible de repousser les morts vivants en bénéficiant d'un abri total. Impossible de les repousser s'ils bénéficient d'un abri total par rapport aux personnes. Alors, en gros, s'ils ne te voient pas, c'est pas bon. Donc t'es une ligne de mire. C'est pas De 9 nécessaire, cases. mais voilà. Une ligne de mire n'est pas nécessaire, mais une ligne d'effet dégagée doit exister entre le personnage et chaque créature qui l'affecte. Ouais. Test Ok. de renvoi. Tu fais un test de charisme, donc un des 20 plus ton modificateur de charisme. Maintenant là? Bah, non, mais quand tu les vois. Ok. Et du coup, ensuite, il y a une table, et selon ton résultat au test, ça va te dire combien de dés de vie de mort vivant tu peux affecter au maximum. Ah, ok. Donc, là, par exemple, si tu fais 10, ça affecte ton niveau. Donc ça affecte 2 dés de vie. Tu fais 18, c'est ton niveau plus 2. Tu fais 1, c'est ton niveau moins 3. Tu fais 0, c'est ton niveau moins 4. Si le niveau du prêtre est au moins 2 fois supérieur au nombre de dés de vie des morts vivants qu'il affecte, ceux qu'il devrait repousser sont automatiquement détruits. Non, c'est pas ton cas de tout. Alors, effet et durée. Les morts-vivants repoussés fuient aussi vite que possible pendant 1 minute 10 rounds. Si toute retraite leur est coupée, ils se recroquevillent, ce qui offre un bonus de plus 2 au jet d'attaque à quiconque tente de les attaquer. Par contre, il suffit que le prêtre s'approche à moins de 3 mètres d'eux pour qu'ils se remettent à agir normalement. Si le personnage se trouve déjà à moins de 3 mètres d'eux, ça ne les affecte en rien, mais l'effet du renvoi se dissipe s'il s'approche un tant soit peu d'eux. Donc ça marche entre 3 et 18 mètres. Le prêtre peut attaquer les morts-vivants à distance tant qu'il n'approche pas à moins de 3 mètres. Et n'importe Ah qui ouais. d'autre peut les mettre en contact sans qu'il recommence à agir normalement. C'est vraiment le prêtre, en fait. Faut qu'il y ait une distance de 3 mètres qui soit respectée et il continue de te fuir, en fait. Ah mais là on sait pas combien il y a de mètres de galerie là. Pour l'instant, tu sais pas. Et il te fuit pendant 10 rounds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura l'initiative, pendant 10 rounds, si vous vous débrouillez bien, ils ont le malus de 2, quoi. Contre toutes les attaques. Ok? Ok. Oui. Donc, tu passes devant, du coup? Ouais, mais du coup, je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit capable aussi de d'attaquer au corps à corps. Parce que moi, c'est ça le souci, c'est qu'une fois que j'ai activé mon truc, faut pas que je m'approche trop, quoi. Donc je pourrais plus attaquer au corps à corps. Donc, vous pouvez laisser passer Jaira d'abord. Est-ce que je slash le gob ou pas? Putain, c'est vrai que toi t'es... Enfin, je suis pas censé le savoir que tu as ennemi juré gobelin. C'est ça. Est-ce qu'en passant j'ai mis un coup de dague? Je ne serais pas très contente. C'est du consommable. En vrai, j'ai hésité à te faire un jet de volonté. Hein. Bah, t'aurais pu le faire, hein. C'est un gobelin. Hein. Bah, comme c'est pas toi qui l'as vu en premier, et qu'il a quand même été tout de suite amical, tu lui fais pas J'aurais spécialement. J'aurais été seul à le voir
Je suis resté enfin, face à lui dans la pièce. J'ai décoché une flèche en pleine tête. Hein. Ah oui, bah oui. Et puis si tu l'avais pas fait, là, je t'aurais fait faire un jet de volonté pour. Avant, si tu m'avais dit je parlement, je t'aurais dit ah non. D'abord, tu luttes contre ton envie irrépressible de le tuer. Mais du coup, lui, il part se cacher. Il retourne se cacher d'ailleurs dans cette petite pièce. D'accord. Bah, heureusement que c'est moi qui ai ouvert la porte du coup. C'est ça. Sinon, ça aurait fait ouverture porte et vous auriez entendu Chtong. Ah, il y avait quelqu'un. Hop, on va s'arrêter là 2 secondes pour que je prenne le temps. Le temps de placer les tokens des morts vivants. Peut-être bien. Ah, ouais. Alors, le test. Ah, je me suis trompé. J'ai oublié de te faire, te faire faire un deuxième jet. En fait, ton premier jet, ça dit juste si ça marche ou pas. Et après, tu as un jet d'efficacité à faire. Donc là, je dois faire quoi? En fait, tu as le test de renvoi des morts vivants. Tu dois faire ton test de 1 des 20. Donc, le nombre de DV que ça je peux affecter en fonction de ton niveau. Tentative de renvoi sans effet sur le démontage que PV que la table. Ok. Et tu devais lancer 2d6. 2d6. Ah, mais c'est pas la peine, hein. C'est sûr que ça marche. Au prochain tour, peut-être. En fait, non, le principe, c'est que ton premier test, ça dit juste quelle taille de mort-vivant tu peux toucher ou pas. Donc là, ce que tu as fait, toi, ça dit que tu peux toucher des morts-vivants jusqu'à 4D. Genre, par exemple, tu peux pas affecter une liche qui a beaucoup plus de dés de vie que ça. Il y a un vampire, mais tu peux affecter un zombie ou un squelette. Et ensuite, tu as un jet d'efficacité du renvoi. Là, tu jettes 2d6 plus ton niveau de prêtre, plus ton modificateur de charisme. Donc c'est quand même, tu as des chances de faire beaucoup quand même. Ouais. Et ça, c'est le nombre exact de morts vivants que tu vas repousser. Ah ouais. En fait, c'est beaucoup plus que ce que je t'ai fait faire, quoi. C'est-à-dire que potentiellement, là, ils ont tous un dé de vie, donc de toute façon, ça passait, on a compté 4 dés de vie, mais c'est pas ça, c'est tu affectes un certain nombre de morts vivants qui ont ce dé de vie là, en fait. Et donc potentiellement au maximum, je peux en dégager 16. Ah ouais. Ouais. C'est fort. Voilà. Par contre, j'ai regardé et il n'y a absolument rien sur un autre malus que le jet d'attaque. Ouais, c'est ça. Donc je prends le truc. Ouais. Tu le prends. Et c'est quoi? C'est un D4, un coup d'arc. Il souffle avec son micro. C'est peut-être moi, pardon. Non, je sais pas. Oui, je pense que c'est toi. Ouais, ça s'est arrêté en tout cas. Faut que tu respires quand même, sinon tu vas mourir. Comment je peux faire pour couper le souffle? Bah, en fait, ça soufflait pas avant, hein. C'est juste là tout de suite. Tu t'es peut-être approché du micro, ou alors il a modifié le gain. Je pense que quand tu parles de temps en temps, le gain est bon, et c'est quand tu parles pas pendant longtemps, il augmente le gain pour essayer de t'écouter, et du coup on t'entend souffler. D'accord. Si juste tu parles de temps en temps, ça devrait suffire. Donc tu prends l'attaque, Oui. et tu prends 3. Ok. C'est pas un arc de PD. Hein. Bah, un arc quoi. Ouais, c'est un bout de bois quoi. Ouais, bah ça fait mal un bout de bois. T'avais un coup de bâton en gros. Hein. Un arc, c'est quand même un bâton assez solide. T'as foutu une bonne droite quoi. Le troisième tape sur Virginie et il ne touche pas. Il fait un 1. Dans le même tour, j'ai réussi à faire un 20 sur le premier squelette et un 1 sur le troisième squelette. Et ben non, il va taper son copain juste à côté. Il y a un peu, sur la droite, il y a un peu le, sans être méchant, hein, le combat des bras cassés qui essaye de se toucher, mais il y en a aucun des deux qui arrive. Bon, Et il vient de faire 5 points de dégâts à son pote d'à côté, son pote squelette. propre.
particulièrement efficace quand même, ce squelette. Et ben ça compense ceux qui arrivent pas à toucher, écoute. Troisième tour. Parti. Bah, je vais essayer de le toucher ce coup-ci, quoi. Tu vas aller te coucher vite, faut que tu l'achèves. C'est plus 4, c'est ça. Hein. T'as mon bonus, ouais. Ah oui, plus 2, oui. Ça. 15. Ça touche. Vas-y, fais tes dégâts. Putain, t'es trop drôle, sérieux, quoi. Où est-ce qu'il est? Oh, magnifique! J'ai multiplié par 2 mon score! Ouais, bah 8 de Et dégâts. là, il est mort. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Tu lui tranches la tête qui part rouler et le reste du corps s'écroule. Ensuite, à toi, Njal. Euh, Il a pris combien de dégâts déjà, celui avec le bouclier? 4. Celui qui est en Ok. face de toi, il a pris 5. Ok. Bah, je vais taper celui avec le bouclier. Ok, vas-y. Enfin, pardon, celui avec l'arc. Ok, celui qui t'a tapé, quoi. Ça marche, vas-y. Ok, un des 20 plus 2. Ouais. Non, mais c'est pas plus 2. T'as que 2. T'as C'est le le bonus. bonus T'as du le prêtre, le bonus plus 2. du prêtre aussi. Bah oui, mais j'ai pas de bonus à mon attaque physique. Ah, t'as pas le mage, il commence à 0 en bonus de base à l'attaque. Oui. Ah la vache. C'est mal. Pas sauf si j'ai loupé un truc, mais Je vais revérifier, mais oui, c'est possible hein, que ce soit le cas. j'ai 8 en force. Il y a des 4 points de vie. Ah, parce que je t'avais dit, j'ai un malus de 1 avec mon modificateur de force. Ah ouais, donc effectivement, ça annule le bonus de base à l'attaque. C'est ça. Donc j'imagine que ça touche pas. Bah non, ça touche pas à 10. Ok. Ensuite, à toi, Jaira, qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, je Tu là, ouais, vas-y. fais ça. Ça touche. Combien elle a fait? Elle a fait 14. Ouais, j'ai fait 7 au dé. Hein. Quand même pas. Et comme elle a plus 7 pour taper, c'est quand même un peu abusé. Dans ce qui est abusé, mais si j'avais pas ça, je m'en sortais pas. C'est Donc, vrai. j'ai réussi à pas toucher 2 fois quand même. D'ailleurs, Et donc- attends, je me demande si on fait pas des erreurs là, depuis tout à l'heure quand on compte tes points. Parce que t'as monté de niveau, en vrai. Mhm. C'est niveau 2. Bonus de base à l'attaque. Non, on a mis, mais bon. Oui, mais ton bonus, il évolue au fur et à mesure. C'est 2. En fait, c'est plus 8 en fait que tu fais, et pas plus 7. Bah, ça aurait rien changé sur les Oui, autres. non, mais c'est bien, c'est bon de le savoir. Quoi. Très bien. Défonce-le! Défonce-le! Écoute, je vais déjà demander à. Le bonus à l'attaque de base, il progresse? De quoi? 2D6. Le bonus de base, il progresse? Oui, le bonus de base à l'attaque, il progresse tous les niveaux. Et il commence à combien? Et ben, ça dépend de ta classe. C'est 2D6. Toi, t'es à Bah, plus 2. T'es à plus 2 là, parce que t'es niveau 2. C'est d'accord. 2d6. 2d6 plus ta force, et ta force, t'as plus 0, donc J'ai 2d6. Hein? Force, tu as plus 2, hein? Non, pas toi. Ah! D'accord. Tu fais 10, bah il est mort. Pouf, là, ce coup-ci, la Clémore a bien tapé. Il crabouille le squelette. Mais c'est vrai que Link Clément, c'est 2d6, ouais. C'est un peu abusé comme arme. La hache à deux mains, c'est un des 12, c'est la différence. Abusé comme arme, mais bon. Ouais. Bah, quand tu touches, si. Oui, mais faut-il encore qu'elle touche? Non, C'est ça. ce qui est vraiment abusé, c'est que le principe des Nice, c'est qu'ils ont un combat particulier avec la Clémore, qui reste quand même très grosse, qui fait beaucoup de dégâts, mais avec laquelle tu peux taper en attaque en finesse, ce qui est quand même un peu douteux. Une steak attaque à la Clémore. L'attaque en finesse à la Clémore, c'est quand même assez spécial, quoi. Ouais, super. Ouais, ça marche sur un troll ou un truc qui fait 3 mètres, quoi. C'est dans les règles. Du coup, on est d'accord, il reste plus que 1 au milieu. Il reste C'est plus ça. qu'un squelette. Bah, Bah, ça j'ai tombe envie de me bien. le faire. Allez, vas-y, allez, vas-y. Énerve-toi. J'attaque.
Mais sauf que là, on perd le bonus. Oui, Ouais. mais bon. Vas-y, attaque. Donc, c'est quoi? C'est 1 des 20 Là, plus. tu lui fous un coup de torche dans la gueule directement. Donc, c'est 1 des 20 plus modificateur de. T'attaques. T'attaques. En mêlée. Attends, mêlée, c'est où ça déjà? Alors, en fait, tu regardes ta feuille de caractère, tu descends, tu as ton bonus de base à l'attaque que tu as oublié de monter parce qu'on a oublié de le dire. Voilà, donc tu as 2. Donc, du coup, ton mêlée bonus d'attaque au corps à corps, c'est 3. Putain. Je pensais pas. Tu es plus fort à distance qu'au corps à corps. Il n'y a aucune logique, parce que je n'ai pas d'arme à distance. Oui, parce que tu as 0 en force et 1 en dex. Oh, allez, vas-y, ça dégage. Critique. Et du coup, tu fais tes dégâts fois Avec 2. quelle arme? La masse, donc 1 des 8. Bah, du coup, tu lances 2 d8. Ah, du coup, je sais pas si c'est. Tu lances 2 d8 ou tu lances 1 d8 et tu fais x2. Je pense que c'est 1 des 8 x 2. 1 des 8 x 2, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est une blague. J'ai fait. Oh, mais non. Donc tu fais 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Ah non. Oui, bitch. Je vais vérifier que c'est bien ça. Cette blague. Cette blague. J'ai fait les deux. Le 20 et le 1. Nickel. C'est beau. Rassure-moi, il est mort là. Non. Là, si t'as fait 2, il est pas mort. Non. Ne Vous pas être avez la joué à l'œil noir? Non. Vous avez jamais joué à l'œil noir? Non, je connais le nom, mais j'ai jamais. Eh ben, vous allez voir comment ça marche dans l'œil noir. Dans l'œil noir, c'est très simple. Pour chaque combat, c'est le dernier joueur qui chope le dernier point de vie du monstre qui récupère les XP. Oh, C'est ce qu'on appelle le XP fucker. c'est tellement abusé. C'est comme ça que ça marchait dans l'œil noir. Sachant que l'œil noir, c'est la version allemande de Donjon. Hein. Abusé. Et donc, à l'œil noir, je jouais un archer. Et j'attendais que le barbare et le guerrier se mettent sur la gueule, sur le monstre. J'attendais bien qu'il commence à bien à être vraiment bas en point de vie. Là, tu volais le frag. Et blac, je prenais la flèche et j'y mettais plein fer. Et je récupérais les pecs et je partais en courant. Alors, du coup, on n'a pas fait comme il fallait. Faut que tu relances un des 20 en fait. Enfin, un premier des 20, faut que tu relances un des 20. Pourquoi? Parce que C'est ça fait un crit. comme ça que ça marche le crit en fait. Je relance un dé de 20, c'est tout. Juste un dé. Pour valider ton critique en fait. 10 plus 3, ça passe. Donc maintenant, ça valide le critique. Si ce second jet est égal ou dépasse la CA de la cible, le premier était bien un critique. Il suffit de toucher l'adversaire pour obtenir ce résultat. Il n'y a pas besoin de tirer un nouveau 20. Si le second jet rate, le premier était un coup normal. Parce qu'on réussit un coup critique, on rejoue les dés de dégâts à plusieurs reprises. Donc tu relances ton D8. C'est pas x2, c'est deux fois le lancer de dés. C'est ça, il fait 2 points de dégâts. Bon bah, on est content d'avoir fait relancer un coup. Hein. Il fait 2 points de dégâts. C'est putain de blague. J'ai juste eu une question. Est-ce que tu comptes jouer au loto dans les avenir proches? Ouais, bah faudrait peut-être. Hein. Non, là c'est mort là. Mais là c'est mort pour 10 ans là. Il a fait un 20 juste avant. Hein. Oui, mais il a fait 2 fois à la suite quand même quoi. Ouais. Attends, en vrai, j'ai fait 20, 1, 10, 1. Non, mais franchement, c'est beau quoi. Du coup, Mais t'as fait des 1 sur des D8 donc ça va, c'est pas non plus. il n'est pas mort et il va jouer et il va donc te frapper. Toi, parce que tu es le dernier d'avoir tapé et tu as fait mal. Et ça ne touche pas. Pardon. Et c'est le tour de Kill. Bibi. Il n'y a plus le bonus de plus 2 vu que t'es trop près. Bon, là vous commencez à être très nombreux sur le même, hein, mais bon. Il bouge encore, il bouge encore. J'imagine la scène. Est-ce qu'on a des malus C'est du fait qu'on est beaucoup sur le même? Non, par contre, tu peux te déplacer en écrabouillant, enfin en marchant sur les restes de son collègue, en fait. On va être parfaitement honnête, je vais lui slasher la gueule par derrière.
Vas-y. Donc là, 22. Je touche. là, en fait, vous avez un bonus quand vous faites ça. Quand tu flanques, t'as pareil, je crois que c'est un bonus de plus 2. Bah 24 alors. 24. Voilà, bah ça touche. Fais tes dégâts. Bon là par contre, ça va être beaucoup moins drôle. Oh Bah, si, j'ai fait un des 2 crits. c'est pas mal. Bah du coup, il meurt. Voilà, vous avez tué les 3 gobelins. Non, c'est des squelettes. Les 3 squelettes, pardon. Ouais. Et il est l'heure d'aller se coucher. Je regarde le squelette, je fais heureusement que je suis intervenu. Bah, tu leur as fait peur quand même, tu les as bien repoussés. Non, fais juste pour le une coup de description masse. que je vous ai pas fait, c'est effectivement une salle avec 4 tombes. Et les 4 ont été ouvertes en poussant les pierres au sol. Et elles sont toutes les 4 vides. Voilà, donc effectivement, ceux qui savent lire peuvent rapidement voir que sur chacune des tombes est écrit le nom d'une des sorcières. Mais il manque la 5e sorcière, à savoir la mère d'Alexia, qui n'est pas dans cette salle. Est-ce qu'on peut looter les squelettes? Ouais, mais tu trouves rien. À part les armes rouillées qu'ils ont sur eux, Putain, c'est j'avais pas compris, est-ce qu'on intéressant. peut goûter les squelettes? J'ai dit, Ouais, bah un bon petit bout de vase. c'est ça. Trop bizarre. C'est rempli de calcium. C'était un magnifique finish en tout cas. Voilà, et ben la suite au prochain épisode. Yes.